Bim! Salut les amis, ici Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va parler d'un petit dripper, que je kiffe. Que je me suis pris, ouais, je me suis fait un petit plaisir là. Donc je voulais le partager parce que je trouve qu'il est vraiment cool. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour, on va aller regarder le Layer Cake de chez District 5, ok, CSMNT. Le mien est en silver, on va voir un petit peu, ça a déjà été présenté mais vu que j'aime bien partager un petit peu ma vape et en ce moment c'est ma vape du moment et vous allez voir que j'ai trouvé un setup qui est vraiment cool. Voilà, et puis on va parler d'un petit jus qui a été primé au Vape Expo, qui est arrivé 3ème dans la catégorie gourmand. Un petit jus de chez Mojo Vapor, une nouvelle gamme. Vraiment, il y a vraiment des jus très intéressants sur cette gamme. Si vous avez l'occasion de passer à côté, franchement, et que vous êtes gourmand, celui-ci est vraiment top. C'est le Greedy Wallace et on est sur une tarte à la myrtille qui déchire sa mémé. Ok, donc voilà, on reviendra dessus juste après. Pour l'instant, on va se pencher sur ce petit Layer Cake. Alors, on va vous faire une petite mise au point propre. Alors voilà, une toute petite boîte. Hein. Là, comme ça, c'est vrai que sur la cam, on le voit pas trop, mais vous voyez, c'est vraiment une petite boîte. Alors, boum, on fait vite fait le tour de la boîte comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Tac, tac, tac. Donc voilà, ça vient des States. Boum, voilà, le mien est en silver, il existe en noir, en gunmetal, voilà, il a une petite particularité, vous allez voir pour le personnaliser, que je trouve vraiment cool là, ok, donc voilà, j'avais vu des retours là-dessus, certains retours étaient très bons, et certains retours étaient un petit peu sans plus, donc j'ai pas compris pourquoi, alors voilà, bah, je me suis dit, moi je vais le partager, je trouve ça cool. Alors, on a une petite carte à l'intérieur comme ceci, en fait on vous explique tout simplement que bah, le positif, je vais prendre un petit outil, hop, le positif est en plein milieu, donc on vous conseille de venir mettre vos pattes de coil vraiment le plus espacé possible du plot positif afin de ne pas aller par inadvertance toucher le plot positif, ce qui ferait bien sûr un faux contact, surtout si vous l'utilisez sur du méca comme Nono, ok, voilà, donc petit truc, vous regarderez ça. Je vous l'ai laissé correctement, donc vous voyez, on vous marque correct, incorrect. Là, vous prenez un risque, hein. Donc tant qu'à faire, prenez votre temps, espacez bien les pattes, et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Ok, voilà, on va mettre ça de côté. Hop, voilà le bébé. Alors, je l'ai nettoyé un peu vite fait. Hop. Alors voilà, on va vous faire une belle mise au point. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Franchement, il a vraiment de la gueule ce dripper. Il a vraiment de la gueule. Moi, j'adore. En dessous, hop, on a plein de petites gravures. Ok. Il arrive, quand il arrive, il est monté directement avec le pin BF. Moi, bien sûr, vu que je l'utilise sur un tube méca, j'ai changé et je l'ai mis... j'ai enlevé le BF. Tout simplement, j'ai mis le pin classique. Voilà. Donc voilà, je vous montre comment il ressort. Il ressort assez pour l'utiliser sur un tube méca, même en hybride. Voilà, à partir du moment où bien sûr vous aurez vérifié vos montages. On ne le dira jamais assez. Le petit drip tip, un petit drip tip 810 qui est hyper agréable. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce drip tip. Petite particularité, j'ai pas vu s'il existe d'autres couleurs, mais en fait c'est à vis, ça se dévisse. Voilà. Le pas de vis est vraiment nickel, il n'y a rien à dire. On est vraiment sur un produit de qualité, l'usinage est très propre. Voilà. Alors cette petite bague qui en fait bouge. Là, comme ça, évidemment, il est un petit peu mouillé, j'ai du mal à vous la faire bouger, voilà. Elle bouge. Et bien c'est ça qui est personnalisable, il y en a d'autres dans la boîte, je vais vous les montrer juste après. Voilà. Ok, de toute façon, il va falloir que je le mette sur la base. Là, hop, je suis monté avec une petite paire de Stage Red. Alors en fait... je les ai tout simplement raccourcis ces Stage Red, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ok. Alors on voit bien qu'avec la bague d'en bas, ça nous laisse quand même une petite cuve qui est pas négligeable. Hein. J'ai vu qu'on disait beaucoup qu'il n'y avait pas beaucoup de cuves. Moi personnellement, je drip par en haut, j'ai pas fait de dry hit, ça fonctionne très bien. Je l'ai pas encore utilisé en BF, j'ai pas trouvé la box BF qui va bien avec. Donc voilà, j'espère que je vais en trouver une incessamment sous peu. Voilà. Ok, on reviendra après, je vais enlever, on va le mettre sur la base et tout, on va regarder ça. Ok, je vous montre vite fait
Voilà, donc la petite bague qu'on peut enlever. Moi, j'ai mis du liquide autour des joints, j'ai enlevé la bague. Après, bien sûr, si vous voulez faire bien attention à vos joints, vous pouvez enlever les joints, sortir la bague, en mettre une autre. Hein. Voilà. Donc, à l'intérieur, on voit qu'on a un joli dôme. C'est très propre. Vous pourrez l'utiliser en single ou en dual. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt de l'utiliser en single. Moi, je l'ai pas essayé, je l'ai mis direct en dual. Ça chauffe pas trop, on a vraiment un usinage parfait. On voit que c'est effectivement du press fit. On distingue le joint à l'intérieur. Très gros joint, très bonne qualité. Rien à dire. Alors avec, on a une petite clé que mon ami Yann n'avait pas dans sa boîte quand lui il l'a eu. Je sais qu'il l'a présenté il y a 2-3 mois. Voilà, je sais qu'il n'avait pas. Moi j'ai eu la petite clé, donc c'est cool. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors quand vous retournez la boîte, hop, juste ici, vous avez le sachet avec l'espère. Pensez à le retourner. Hop, voilà, on a une multitude de joints de rechange, une vis de poste qui en fait est tout simplement la vis du positif, puisque effectivement, vous allez voir juste après, c'est la vis qui va venir se visser sur le plot central. Voilà, et puis bien sûr le pin BF, que je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux, voilà, le pin BF, voilà, très propre. En plus ce pin BF, vous allez voir, c'est vraiment cool. Enfin, la façon dont le liquide arrive dans la cuve. Et voilà les petites bagues. Donc, vous voyez, on en a une un petit peu gunmetal grise, quoi. Et puis une noire. Voilà, toujours estampillé District 5 dessus. Très propre. Franchement, c'est vraiment cool. La petite personnalisation est vraiment sympa. Allez, on va se mettre ça là. Boum. Juste pour enlever la bague. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le démonter. Voilà. Je l'ai passé juste à l'eau. Hein. Donc voilà. Alors, les coils que j'utilise dans ce dripper. On va revenir dessus. Hop. Tac. Alors, on a la petite plaque, donc qui vient faire contact avec la vis du dessus, ce qui fait qu'en fait votre positif est en haut. Voilà, petite plaque estampillée, hein, avec le logo de District 5. L'usinage n'est pas trop moche là-dessus. Une petite plaque en céramique qui en fait n'est pas tout à fait de la céramique, ça porte un nom particulier. C'est de la céramique, mais c'est plus solide que de la céramique et c'est voire même dur comme du métal, quoi. Donc moi franchement j'ai bien serré mes coils, ça casse pas, heureusement, parce qu'on n'en a pas d'autres. Mais franchement il n'y a rien à dire, hein. Franchement ça n'a pas bougé. Et voilà le bébé, je vais essayer de vous l'essuyer un petit peu. Hop. Hop, on va regarder un petit peu. On voit, on distingue à l'intérieur. On va essayer de pas distinguer mais de voir correctement. Voilà. On voit le logo là, on voit pas très bien, ce que je vais arriver à vous le montrer. Voilà. On voit une petite main comme ça. Voilà. Made you look. Ok. L'usinage en fond de cuve est pas spécialement très propre, mais bon voilà. En haut c'est marqué Layer Cake. Ok. Voilà. Il n'y a rien à dire. Deux petits joints toriques, ça fait un tout petit plateau. Voilà. Ok. Donc vous aurez vu ça, les coils que j'utilise à l'intérieur, c'est ceux-là. Alors, c'est effectivement des SFC 3 corps en NI 80 0,40 par coil. Donc effectivement, je suis bien tombé à 0,20. J'avais déjà tourné la revue pour mettre ces coils-là, mais le problème, vu que enfin, c'est les seuls qui me restaient en stage raid. Et du coup, je tombe vraiment 0,20 pour moi, c'est pas du tout ma vape. Moi, je suis aux alentours de 0,12, 0,13 sur des drippers comme ça en dual. Donc du coup, c'était un petit peu haut. Là, j'ai enlevé pratiquement un bon tour et sur chaque coil et je tombe aux alentours de 0,15. Vous allez voir ça. Ok. Voilà, voilà. Allez. On va se prendre une petite pince. Voilà. Je vais remettre les pattes de mes coils droites. À peu près quoi. Hein. Hop. Allez. On va se faire le petit montage. Comme ça vous allez voir ça à peu près. Hein, voilà. Hein. Je vais essayer de vous zoomer ça au mieux.
laisser un peu la zik, même si vous n'entendez pas trop, mais moi c'est hyper fort. Voilà. Là, on est pas mal. Donc vous voyez, en fait on voit bien l'isolateur juste ici, vous allez voir, hop, voilà. Alors on voit bien l'isolateur, de chaque côté les pattes d'écoille vont venir se poser. Ce qu'on vous explique, c'est qu'effectivement, il faut absolument que vos pattes de coille soient par ici, quoi. Voilà, évitez d'aller se coller vraiment sur l'isolateur pour éviter d'un jour faire contact. Bon, il y a quand même ces petites pattes en plus. Moi j'ai pas rencontré de soucis, mais quand même à faire attention, hein. Voilà. Là. Donc, bon bah là c'est tout bête, hein. On va remettre, hop, la petite plaque céramique sur le dessus. On vient remettre la petite plaque métallique. On remet sa petite vis qui vient donc faire contact avec le plot positif. Voilà, hop, tout simplement. Et puis bah là c'est tout bête, hein. Hop, on va prendre ces coils. Et puis on va s'installer ça gentiment, vous allez voir. Une en bas, une en haut. C'est plutôt facile à monter une fois qu'on a réussi à passer les coils et tout, vous allez voir. Hop. Alors, ma petite... hop. Là, je les ai un peu trifouillés, mes coils. Alors, hop. En fait, c'est les coils vraiment que je vais utiliser dans ce dripper, hein. Donc, à la base, ils n'y bougeront plus après. Voilà. On vient appuyer un petit peu. Histoire de maintenir. Là, je les positionne à peu près. Et après, vous allez voir ce que je vais faire. Hop. Donc là, ils sont positionnés. Je vais venir juste serrer. On va essayer de se mettre hop, par là. Moi, j'appuie de chaque côté et je serre. Voilà. Là, on voit bien que le coil est mal installé. On va faire juste comme ça. Boum. On relève. Boum. Et là, on peut venir... Alors là, on vérifie que notre pipe de coil ne soit pas trop sur le côté. Voilà, donc là c'est pas mal, je suis pas trop mal écarté. À la rigueur, je peux peut-être l'écarter un petit peu plus. Bon, moi je trouve pas, mais bon, ça me semble bien. Hop, donc on va resserrer ça correctement. Et vous pouvez y aller, hein, ça va pas casser, hein. Voilà. Alors, la petite astuce, c'est qu'en fait les coils à la base, moi je les ai montés, je les avais montés à peu près comme ça. Voilà, mais en fait... Effectivement, je me rappelais que sur la revue Diane, il expliquait qu'il fallait vraiment monter ses coils. Alors en fait, depuis, moi, je les monte franchement, mais vraiment franchement, hein. Voilà, là, celui-ci, pour moi, est trop bas. Donc, je vais desserrer un petit peu et le tirer afin de pouvoir le remonter encore un petit peu. Ça a vraiment une importance sur les saveurs, hein. Vraiment, vraiment. Ça fait toute la différence, en fait. C'est pas dur, hein. Voilà. Là, on est pas mal. Hop. On est pas mal du tout. Je vais juste les écarter un tout petit peu du plot. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, les amis. Vous voyez, mes coils sont au-dessus. Celui-ci n'est pas encore bien réglé, mais bon, ça va le faire là, hein. Ça va le faire très très bien. Voilà. On va stabiliser un petit peu ça. On va voir ce que ça donne. Donc. Voilà, je tombe à 0,15. Hein, donc c'est vraiment ce qui était prévu, ce que je vous annonçais. Voilà, je vais juste les restabiliser un petit peu. Pas grand chose à faire, hein, sur les coils à 13. Franchement, voilà. C'était vraiment la dernière paire de Stage Red que j'avais.
Et c'est vrai qu'en général, les coils à 13, vu que c'est vraiment ma vape, ces petits stages raids, en général, je les mets dans un atto que j'utilise quotidiennement. Les 4 corps sont toujours dans le Bonza. Hein. Ils sont toujours dans le Bonza, qui est ici. À l'intérieur, on a toujours les 4 corps. Bon, je n'ai pas réussi à vous l'ouvrir, mais bon, de toute façon, vous savez. Hein. Voilà, donc là, 0,16, c'est un peu mieux. J'aurais préféré du 0,12, 0,13, mais ça va déjà. Déjà, j'ai vraiment une bonne vape, quoi. Hop, on va se prendre un petit peu de coton. Alors, là, on voit qu'il y a une petite patte de coille qui dépasse. Donc, je vais aller la cutter. Histoire d'être vraiment très propre. De l'autre côté, ça va. Peut-être un petit chouïa. Hop, et voilà. Hop, allez, c'est parti. Un petit coup de cotonnage. Donc voilà, dernier petit achat de Nono. Franchement, un vrai petit kiff ce petit dripper. Et la cuve n'est vraiment pas du tout un souci, les amis. Vraiment, vraiment. Hein. Vraiment, je vous assure que ce dripper vraiment bien monté et tout, c'est un bonheur. Et les saveurs sont vraiment au rendez-vous. Hein. Vous allez voir. Voilà, un petit ciseau, un petit ciseau. Tac, tac, tac. Ciseaux, je m'épose, je reviens tout de suite, les amis. Hop, on n'a rien vu. Donc, moi je viens couper à peu près. Hein. Je fais vraiment de l'à peu près là, hein. Comme ça. Voilà, ça me semble plutôt bien. Et là, c'est parti. Hein. On vient mettre son coton juste en bas. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Il est hyper facile à vivre, ce dripper. Alors moi, d'abord, je positionne mon coton. Après, je viens mettre le bas du dripper. Hein. Vous allez voir. Voilà, on va imbiber un peu de liquide. Histoire de... Voilà, en fait, le fait de mettre du liquide, ça rend plus pratique le placement du coton. Une fois que le coton est un petit peu imbibé, ça permet de faire des choses bien propres dès le départ. Voilà. Hop. Et voilà. Là, on n'est pas trop mal. Faites attention que votre coton ne dépasse pas. Pour venir mettre la bague du bas, on vient positionner sa bague juste ici. Voilà. Vous voyez, les coils remontent un petit peu au-dessus. C'est vraiment parfait. Après, on repositionnera la bague. Voilà, montage vérifié. Les ohms de la résistance ne bougent pas. On va réessayer quand même une fois qu'on aura mis la cloche dessus. Hein. Voilà. Histoire de... Toujours, on vient prendre son dripper, qu'importe comment vous le mettez. Voilà, vous reprenez la table, vous mettez le dripper dessus. Ça, c'est vraiment la précaution à prendre quand on sait qu'on va l'utiliser sur le méca. Ça prend 2 secondes, ça coûte rien. Là, on voit bien que, hop, même en bougeant un peu la cloche, rien ne se passe. Les ohms restent fixes, donc c'est bon. Vous pouvez y aller. Montage vérifié, c'est le moment de se faire plaisir. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Tac, tac. Donc on va se prendre un petit tube. Voilà, voilà sur le tube sur lequel je vais mettre. Je mettrai la queue après. Je vais juste vous montrer vraiment ce que ça donne. Parce que vraiment, ça fait un setup de folie. Voilà. D'origine, la bague était la noire, je crois. J'ai mis celle-ci.
Voilà le setup, franchement ça fait un super setup. Alors on est sur un diamètre de 24, mais on peut constater quand on le met comme ça, on a un léger petit déport. Très très léger, donc on doit avoir un poil au-dessus de 24, mais vraiment un poil. Hein. Du coup ça dépasse. Mais bon, c'est pas, ça se voit pas, hein. Franchement ça ne se voit pas. Et en fait le rappel de la bague ici rappelle la bague du tube. Le drip tip rappelle vraiment le tube. Ça fait un setup en main qui est vraiment très très agréable. Je vais vous montrer de plus loin. Voilà les amis. C'est hyper agréable en main. Franchement, c'est top. Et on a une qualité de vape qui est vraiment géniale. Donc, hop, on va ouvrir ça. On va repositionner notre bague. Voilà, il faut que les encoches viennent juste devant le coil. Ok. Voilà. Donc là, tout bête, hein, on va mettre un petit accu là-dedans. Hop. Hop là. Évidemment, j'ai dû prendre l'accu, le seul qui n'était pas chargé. Parfait ça, hein. Parfait, parfait. Donc là, moi, pour le départ, j'imbibe déjà comme ça. Moi, j'y vais de bon cœur. Vraiment. Je viens, donc je choisis bien double airflow. Hop, je me positionne à peu près comme ça. Boum. Il est ouvert des deux côtés. Moi, personnellement, je l'aime, hop, comme ça. À peine fermé. Parce que là, vous arrivez à bien voir. Hop, voilà. Moi, je l'aime comme ça, donc du coup, de chaque côté. Voilà. Même si vous drippez par en haut, vous allez voir, moi, j'ai pas de souci, hein, je rencontre pas de problème. On va tirer un petit puff. Voilà, les amis. Hein. Ça marche du feu de Dieu, c'est super beau. C'est super propre. Voilà, on va regarder ça. On va faire vite fait les plus, les moins, ou on va peut-être commencer par les moins et les plus. On s'en fout quoi. Ok, donc voilà, petit montage terminé. Vous avez vu un petit peu ce nouveau petit jouet que je kiffe. Hein. Et on va se retrouver sur ma tronche. On va débriefer sur ce dripper et on va bien sûr parler de ce petit Greedy Wallace de Mojo Vapor. Ok, allez, à tout de suite. Bim. Haha. Encore là le nono les amis. Bon. Voilà, vous avez vu le setup. Franchement, on a un super setup. Hein. En même temps, je vous fais la mise au point. Franchement, on a un super setup. C'est super joli. Ouais, désolé pour la petite balade, c'est le petit toutou qui m'a mangé. C'était vraiment un tout petit chien en plus. Hein. Hop. Voilà, c'est propre. Hein. J'ai les mains un peu pourries, donc évidemment, sur le noir, ça se voit. Voilà. Et ça va super bien, les amis. Hein. Petite démo. Allez. 0,15 c'est vraiment parfait. Voilà, c'est vraiment bien. Voilà, je trouve pas que la cloche chauffe trop. À peine quoi, franchement, on peut mettre les doigts dessus. Ça marche très bien. Là du coup 0,15 c'est vrai que j'enchaîne un petit peu. Le fait de fermer un petit peu les airflows comme je les ai fermés, comme je vous l'ai montré, franchement ça fait une petite retenue. Le rendu de saveur est vraiment nickel pour moi. Moi, j'ai rien à dire. Voilà, en mettant l'écueil comme ça, on a vraiment une vape excellente. Excellente. Voilà, celui qui trouve qu'il n'a pas de saveur. Alors, peut-être qu'effectivement, sur des drippers à 200 boules, on a des saveurs de malade. Je ne sais pas, je n'achète pas de dripper à 200 boules. Donc, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas faire la comparaison. En attendant, avec tous les drippers que je teste, pour moi, je vois pas beaucoup de différence avec celui-ci. Je trouve que la vape est vraiment géniale. Je vape principalement que des gourmands. C'est ma vape. Voilà, moi je vois pas de différence sur mes jus. Je trouve que la vape est vraiment parfaite. Et puis pour le coup, le setup est vraiment génial, quoi. Ok. Donc voilà les amis. Ok. Pour ce petit layer cake, c'est fait. Voilà. Mojo Vapor. Mojo Vapor quand même. Fallait en parler. Hein, voilà. Je pense qu'on voit pas beaucoup de... je l'ai pas vu, hein. J'ai pas vu des gens en parler de ça. Voilà.
Alors peut-être que je suis passé à côté. Hein. Mojo Vapor, une nouvelle gamme qui est sortie, donc qui a été présentée au Vapexpo. Une très bonne gamme, très bonne gamme. On est sur des liquides, certes un petit peu plus sucrés que ce que je pourrais vaper d'habitude, mais très très bon. Ça encrave pas les coils, donc c'est bien, j'adore. On est sur des liquides en 50-50. Et là pour le coup on est sur une tarte à la myrtille. Ce que j'aime beaucoup dans ce liquide, c'est qu'on a tout de suite, même à l'odeur, quand on est en train d'imbiber ces coils, on sent tout de suite la pâte de la tarte. Là, ce que j'aime, eh ben, c'est pareil à la vape. À la vape, on a tout de suite la pâte qui arrive. Et ce qui suit, c'est vraiment la myrtille, plutôt relativement sucrée, mais pas désagréable. Très bon, très bon, très très bon. Moi, j'en ai déjà descendu 2-3 fioles. Donc, franchement, c'est que c'est très bon. Voilà. Démonstration, quand même. Les airflows sont là. J'arrose. Hop. Terminé. Ok. Moi, je bouge même pas, je fais rien, j'enchaîne. Mes deux coils sont très bien irrigués. Alors, certes, quand je mets mon flacon au-dessus du dripper, je tourne un petit peu. Ok. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ça marche très bien. Hein. Voilà, c'était pour juste le côté drip par en haut, ça marche très bien, ça fuit pas. Ouais, donc voilà. Franchement, un très très bon liquide. On en trouve dans pas mal de shops. Ça se trouve bien sûr sur le net. J'ai pas regardé les prix sur le net, j'en sais rien du tout. En tout cas, c'est très très bon. Donc voilà, il y en a peut-être d'autres que je vais vous présenter. Dans la gamme, il y en a d'autres qui sont très très bien. Il y a un 2 citron gingembre qui est très intéressant. Un tabac rhum. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, on va en reparler de toute façon. Donc voilà les amis, ok ? J'espère que la revue vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit message dans le nom en bas, ça me fait toujours plaisir. Ok, en ce moment j'avais pas trop le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits messages. Si vous avez des questions, bah, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, comme d'habitude. Si jamais vous n'êtes pas abonné, surtout faites comme d'habitude, vous vous abonnez pas, ok. Et si jamais vous mettez des petits pouces, eh ben vous mettez toujours ceux qui sont vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y en a toujours un qui s'ennuie, qui est tout seul, et c'est bien d'avoir des amis, ok. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera la prochaine revue comme d'habitude.